Je défends, et mes collaborateurs le défendent aussi, les Verts de la droite défendent le positionnement que le tri et éteindre les lumières, c'est pas ça qui va sauver notre planète. C'est effectivement des solutions temporaires, mais on a besoin de plus et plus vite. D'accord, mais alors, pourquoi ne pas faire alliance avec Europe Écologie Les Verts? Alors, c'est pas à l'ordre du jour, mais c'est quelque chose que j'exclus pas pour autant. Je pense que mes collaborateurs et moi-même sommes d'accord là-dessus. Je pense qu'on a des approches très différentes, mais je pense aussi qu'en matière de lutte contre le réchauffement climatique, tout allié est bon à prendre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec Europe Écologie Les Verts, qui défendent l'Europe et l'écologie, La République En Marche, qui est sur un positionnement similaire à vous, est-ce que vous ne pensez pas que vous allez avoir du mal à attirer les électeurs parmi vos rangs? Alors en ce qui concerne Europe Écologie Les Verts, non. Pour des raisons que j'ai déjà mentionnées. Et même si nous avions les mêmes programmes en matière de lutte contre le réchauffement climatique, ou sur l'Europe, on est toujours un mouvement de droite. Notre politique sur l'immigration, sur la sécurité, sur le chômage n'a strictement rien à voir avec le positionnement que convoite Europe Écologie Les Verts. Et du côté de La République En Marche, je pense qu'on a des solutions parce que on va pas avoir de très grandes difficultés à convaincre les électeurs que le gouvernement n'a pas fait grand-chose pour l'écologie. C'est le même gouvernement qui a vu la démission de Nicolas Hulot, tellement il considérait qu'il n'avait pas de marge de manœuvre. Ce même gouvernement qui considère que valider l'extraction d'or en Guyane est utile et pertinent, alors que nous savons tous que les méthodes d'extraction d'or sont extrêmement polluantes et une catastrophe pour le climat. Dans un endroit en plus classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, avec une faune et une flore qui ferait pâlir de jalousie un certain nombre de pays. Donc voilà, si la mine encore, elle mettait tout le territoire au travail, on pourrait avoir un débat. Mais dans l'état actuel, c'est tout simplement incompréhensible. On parle d'une poignée d'emplois, quelques centaines. Et on parle de la personne qui a été élue champion du climat. Et vous savez quoi, je vais vous dire, c'est une tristesse. Je ne sais même pas quoi vous répondre. Et bon, je vais élargir votre question à la droite. Aujourd'hui, on considère que la droite traditionnelle, elle est beaucoup trop embourbée dans des problématiques d'immigration. La droite de Laurent Wauquiez, elle a pratiquement changé de positionnement. Et il y a des gens aujourd'hui qui ne se retrouvent plus chez les Républicains. Et nous, on souhaite les accueillir et qui retrouvent un petit peu une fierté dans leur mouvement et leur parti politique. Et pour revenir un petit peu à La République En Marche, ils sont quand même bien empêtrés dans cette gestion de crise des Gilets jaunes. Donc je pense qu'il y a une réelle marge de manœuvre en ce qui concerne notre mouvement. Surtout que les Gilets jaunes, ils sont même pas anti-climat. On est capable de proposer des solutions qui vont de près ou de loin dans leur sens. Donc voilà, pour en revenir un petit peu à la question, non, je pense pas que notre positionnement soit similaire ni à celui d'Europe Écologie Les Verts, ni à celui de La République En Marche. Encore moins des Républicains, surtout au niveau de l'immigration. Et de ce nouveau positionnement que prône Laurent Wauquiez. On va même pas parler du Rassemblement National avec qui nous souhaitons entretenir aucun contact. Et pareil pour la France Insoumise, parce qu'on souhaite absolument pas collaborer de près ou de loin avec des eurosceptiques. Si nous perdons les élections européennes, on sera à nouveau dirigé par des forces politiques qui n'ont que faire des enjeux environnementaux, on l'a déjà vu. Est-ce qu'on doit vraiment passer par la même chose qui se passe depuis 40 ans? On considère que non. Donc nous, on pense qu'on peut être pour un libéralisme économique tout en prônant la nécessité d'instaurer des mesures écologiques qui peuvent aller dans le sens de la construction européenne, de la défense pour la lutte contre le réchauffement climatique. Je pense qu'il y a beaucoup de Français, et c'est ça un petit peu l'originalité de notre mouvement, qui sont pas forcément favorables à un accueil démesuré de migrants, qui sont pour une protection sociale qui ne favorise pas l'assistanat, qui sont fiers de leur pays, qui sont fiers de leurs racines, de leur langue, qui en ont marre d'une bureaucratie, d'un État faible, qui sont pour l'innovation, pour une Europe, pour une France forte, capable de se montrer à la hauteur des défis qui nous réservent demain. Ceux qui sont pour moins, mais mieux. Et c'est ces mêmes électeurs qui ne se reconnaissent pas dans certaines valeurs que défend Europe Écologie Les Verts, et c'est pour cette raison que nous présentons une liste aux élections européennes de 2019. Donc, voilà, pour revenir un petit peu finalement à votre question, qui est-ce que nous pensons attirer parmi les électeurs? Je pense que tous les gens qui sont déçus, qui considèrent que le gouvernement n'a pas tenu ses promesses en matière d'écologie et de lutte contre le réchauffement climatique, mais qui sont aussi pour une construction européenne, pour une Europe des libertés,
pour une Europe du progrès technique et pour une Europe de la fraternité, une Europe de la liberté. Ah oui, c'est une vision un peu fataliste, vous ne trouvez pas? C'est vraiment vous expliquer que c'est l'action ou le chaos. Ah bah ça c'est vous qui le dites. Moi j'ai parlé de nécessité d'action concrète. Moi je vous raconte pas l'histoire de l'apocalypse. Moi je vous raconte l'histoire de mon mouvement, l'histoire de ma liste, l'histoire que raconte ma liste et qui se résume à une question simple. Où est-ce qu'on veut aller? C'est exactement ce que nous pensons, que l'enjeu est historique, que l'heure est grave, et que si nous ne parvenons pas réellement à mettre en place une politique de lutte contre le réchauffement climatique efficace, on est voué à la disparition. Les réfugiés climatiques débarqueront par dizaines, voire par centaines de milliers, et n'auront pas la capacité à les accueillir, à leur fournir un toit, à les nourrir et à leur fournir des conditions de vie adéquates. Je pense que l'heure est grave et je pense, et là je vous raconte, j'ai pas envie de dresser le constat du chaos parce que vous étiez en train de me dire que j'étais fataliste. Pas du tout puisque nous proposons des solutions. Mais je pense que là on parle simplement de la pointe de l'iceberg. Ce sera que le début des problèmes. Donc voilà, nous proposons des solutions concrètes, implantables rapidement. Et pour nous, c'est l'enjeu que représentent les élections européennes. D'accord. Et d'un côté plus pratique, qu'est-ce que vous allez mettre en place, notamment pendant votre campagne, pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'électeurs possible? Alors, pour rentrer dans le concret, comme vous dites, et pour vous parler un petit peu de ce qu'on va mettre en place pour cette histoire d'échéance électorale à venir, on va la décliner autour de 3 étapes. Se faire connaître, se faire comprendre et faire adhérer. Évidemment, comme nous sommes une force politique jeune, nous ne disposons pas de fonds de campagne assez élevés pour espérer faire de l'ombre à des partis comme La République En Marche, ou voire même du Rassemblement National. Alors nous, on a privilégié des canaux peu coûteux. Donc on va articuler notre campagne, comme je vous le disais, autour de 3 étapes. En ce qui concerne se faire connaître, on va effectivement essayer d'avoir une présence médiatique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la première étape de ce processus. Mais on veut également communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'on a beaucoup d'électeurs qui sont sensibilisés au climat, qui font partie de la tranche 25-35, et c'est le meilleur canal de communication pour les toucher. Donc on a décliné notre stratégie en fonction des réseaux sociaux, mais je préfère pas trop vous dire pour le moment, et j'ai aussi envie de vous dire, vous allez voir, suivez-nous. Alors, je pense que... non. En ce qui concerne la deuxième étape qu'on a intitulée Se faire comprendre, ça va être un axe un petit peu basé autour d'événements aux couleurs de vert de la droite. On va proposer à nos électeurs de nous rejoindre lors de discours de mairie, partenaires du mouvement. Je vais vous parler brièvement de du tout premier discours qui sera organisé à la mairie Ferney-Voltaire, puisque c'est la ville où j'ai grandi. Et c'est aussi la ville un petit peu test, la ville un petit peu prototype, puisque c'est la ville dans laquelle on a essayé de mettre en place notre programme économique et écologique. Alors évidemment à petite échelle, puisque c'est une mairie, mais ça a porté ses fruits, et c'est ce que j'appelle, pour faire un petit clin d'œil à nos compatriotes d'Europe Écologie Les Verts, c'est un peu la grande sainte des Verts de la droite. Mais on va aussi, à travers des réunions publiques citoyennes, des tables rondes, on veut inviter tous nos électeurs, mais on veut fédérer de façon le plus large possible. Donc voilà, comme je vous disais, à travers des tables rondes, à travers des discours avec nos divers partenaires du milieu industriel, culturel, du milieu du divertissement, mais surtout, et ça c'est un petit peu notre axe fort, du milieu technologique et de la recherche scientifique. Mes collègues et moi-même, comme je vous le disais, espérons pouvoir donner des conférences mes collègues et moi-même espérons pouvoir donner des conférences aussi dans le milieu universitaire avec nos universités partenaires pour pouvoir toucher encore une fois la cible jeune qui est la cible qui a saisi les enjeux environnementaux et pouvoir fédérer autour de nos idées et nos aspirations politiques. Et pour la troisième étape, faire adhérer. C'est la dernière étape de notre parcours et c'est un petit peu l'axe de la proximité. Qu'est-ce que j'entends par l'axe de la proximité? Pour nous, il sera venu le temps de l'échange et non pas de la démonstration, de l'échange avec nos électeurs et de l'échange avec nos indécis aussi.
parce que c'est un petit peu ça l'enjeu, c'est de convaincre les gens de rejoindre notre mouvement. Donc évidemment, on a prévu une campagne de porte-à-porte. Dans les circonscriptions, nous proposons des candidats. Alors, vous allez me dire, oui, c'est pas très disruptif, c'est pas très innovant, mais malgré tout, quand on est dans un objectif de notoriété, cette campagne de porte-à-porte, elle peut effectivement porter ses fruits. On va aussi avoir une plateforme Facebook où on va pouvoir échanger avec nos électeurs et les indécis. Ils vont pouvoir poser des questions auxquelles mes collaborateurs et moi-même vont tenter de répondre du mieux de nos capacités. Et on pense que ça sera effectivement pertinent pour la cible jeune, mais même, je veux dire, Facebook touche de plus en plus de personnes, même si maintenant Instagram, YouTube leur font un peu d'ombre. On a quand même un large panel d'électeurs qui sont présents sur la plateforme et avec qui on pourra interagir et échanger. Mais on sera également présent sur les marchés, on sera également présent dans les forums ou tous les lieux de vie des Français, où les Français pourront venir poser les questions qu'ils souhaitent. On veut vraiment, à travers cette troisième phase de campagne, on veut rassurer les citoyens. Parce que, évidemment, surtout en France, enfin surtout en France, non, évidemment dans nos pays voisins et dans l'ensemble de l'Europe, on a effectivement une défiance vis-à-vis des institutions. Et nous, l'espèce d'axe autour de notre troisième étape, c'est effectivement la proximité avec le citoyen dans le but de le rassurer, de se montrer à l'écoute et de se montrer proche de lui. Je pense que ça fait des années, voire des décennies, qu'il y a eu une espèce de détachement des Français qui considèrent que la classe politique ne les représente plus, et c'est vraiment dans ce sens qu'on souhaite articuler notre troisième phase de campagne. Et c'est d'ailleurs un petit peu là d'où vient notre slogan. On considère qu'on nous fait des promesses, mais nous, on ne fait pas de promesses, on vous garantit des résultats. Notre slogan de campagne, ils vous le promettent, nous le garantissons. Eh bien, la régie me fait signe que nous avons déjà dépassé notre temps d'antenne. Et oui, chers téléspectateurs, je voudrais quand même dire un grand merci à tout le monde qui nous suit fidèlement toutes les semaines. Et également un grand merci à vous, monsieur Lissacek, pour avoir accepté notre invitation. Mais c'est moi qui vous remercie, et avec grand plaisir. J'espère que vous nous suivrez de près, et à très bientôt. Nous suivrons évidemment votre progrès, ainsi que celui du progrès des Verts de la droite, avec beaucoup d'intérêt. Et merci à toute l'équipe de production, et à très bientôt sur Ecopol, l'émission politique sur C15. Bonne soirée à tous.